Ce chapitre visiblement se déroule donc si on repart de 3 jours donc après, pas Kaido mais plutôt vers 3 jours plus tôt après la défaite environ de Doflamingo. Et donc ça se passe, si j'ai bien compris, en gros en fait, après la rencontre entre Kaido et les Supernovas et l'arrivée de Sanji sur ce qui semblerait être Zo. Donc du coup je suis là, mais attends, qu'est-ce qui se passe? On va nous montrer ce qui s'est passé avant. Enfin, what the fuck quoi. Enfin bon, maintenant c'est pas un truc nouveau, je veux dire, par exemple, Oda l'a déjà fait lors du combat Ace contre Barbe Noire. Hein. On nous avait d'abord appris la nouvelle comme quoi Ace a été capturé a été capturé et livré à la marine grâce à Barbe Noire. Et seulement après on a eu le flashback concernant leur combat entier quoi. Donc du coup si on a un truc comme ça par la suite, ça ne m'étonnerait pas. Mais bon, c'est le genre de nouvelles, genre un Yonko qui combat des supernovas comme ça, c'est pas un truc, je veux dire, que la marine pourrait genre zapper quoi. Je veux dire, par exemple, ils ont été au courant que par exemple que Barbe Blanche s'est entré en contact avec Shanks, ils étaient bien au courant de ça, alors que on a un combat d'un Yonko tranquille, il se promène facile comme ça. Merde. Enfin bref, bon. Du coup, pour ce chapitre-ci, on a un chapitre de transition donc vers les événements qui vont nous mener au futur chapitre 800. Bon, j'imagine déjà que le chapitre 800, ça va être genre un tour du globe. Genre, on apprend que Luffy et les autres, ils ont vaincu. Ils ont botté le cul d'un autre Shishibukai, easy quoi. Bon, bref. Du coup, un chapitre de transition où nos amis donc se reposent, il n'y aura donc pas de fête à proprement parler comme la fin des autres arcs en général. Maintenant je me dis effectivement que de toute façon l'arc de Dressrosa ne fait que partie que d'un arc géant qui concerne la défaite et la chute de Kaido, et donc que ce gros dîner on l'aura uniquement après justement la défaite de Kaido, si sa défaite devait effectivement arriver. Et du coup en plus il n'y a pas le reste de l'équipage, donc s'il y avait une fête ce serait con que les autres ne soient pas là pour ça, parce que franchement ce serait vraiment pas respectueux du tout. À un moment justement carrément où Oda nous fait une page cover avec tous les membres de l'équipage réunis, d'ailleurs ça fait un peu ça me rend un peu triste de les voir comme ça alors que là ils sont tous séparés et tout. Bon bref, donc sur le chapitre on voit surtout Riku par exemple discuter avec le roi de Promessia. Alors c'est une scène dont on aurait pu se passer, mais quelque chose me dit qu'en même temps elle avait une importance, mais je l'ai pas vraiment saisi. Bon, on sait déjà que de toute façon les deux rois sont un peu copains, donc ça fait déjà une future collaboration entre eux et même avec Luffy. Et surtout c'est pour recevoir déjà l'appui des autres royaumes, parce que évidemment devant le gouvernement mondial, sachant que Doflamingo contrôlait justement ce royaume jusqu'ici, qu'un nouveau roi apparaisse comme ça et remplace un ancien Tenryubito, je veux dire c'est pas aussi facile que ça, je pense au niveau politique. Bon, pour le reste on a aussi voilà, on a Rebecca qui visiblement n'est pas très à l'aise dans son rôle de petite princesse, hein, de la même manière qu'on voit d'ailleurs Violette qui est derrière la regarder en soupirant. Voilà, bon ça c'est les petits trucs dont je pense qu'on s'attendait tous à voir. Bon après il y a des petits détails, surtout la venue de Sengoku et Utsuru. Non je déconne, c'est pas un détail, c'est un truc de malade. Bon bref, Sengoku qui arrive surtout au même moment sur l'île avec Utsuru, la vieille dame, donc ça fait très longtemps d'ailleurs qu'on les a pas vus ceux-là, et d'ailleurs j'étais surpris de voir Sengoku qui a pris donc ce coup de vieux avec ses cheveux blancs, je veux dire en 2 ans, je veux dire, alors qu'avant justement Garp il avait déjà les cheveux gris et tout, et Sengoku il avait bien les cheveux noirs, on aurait dit qu'il était beaucoup plus jeune, alors que dans les flashbacks ils sont censés être plus ou moins de la même génération, et là bam, on a Sengoku qui est déjà les cheveux blancs. Bref, on apprend que Sengoku est devenu donc une sorte d'inspecteur général où en gros il fait rien, il fait juste que se promener, c'est un peu genre je suis de la marine, j'ai été important donc donnez-moi un poste important, je ferai. Enfin bref, du coup il est là et il se demande déjà pourquoi est-ce que Isho, donc enfin Fujitora ne fait rien, et donc on apprend, enfin on le savait déjà, mais donc il leur apprend que c'est parce que le dé leur a dit que que le dé lui a dit de ne pas attaquer Luffy. Alors il comprend bien que dans les jours qui sont passés, à chaque fois il relançait le dé pour savoir s'il devait aller chercher Luffy et les autres, donc s'il y avait si le dé donne une autre valeur que 1, il devait aller les chercher, et du coup le dé ne donnait rien jusqu'ici. Et du coup certains diront peut-être que c'est Fujitora qui a fait exprès ou quoi, mais je pense que depuis le temps que Fujitora nous parle comme ça, on va dire pas d'honneur mais de justice ou quoi, je pense pas que le mec aurait triché carrément pour ce genre de truc, c'est pas vraiment son genre, il aurait pu le faire par exemple au casino, il l'a pas fait, il a carrément puni le mec quand il a appris qu'il avait triché, donc c'est pas vraiment dans son caractère de faire genre exprès, je pense que vraiment les cieux protègent Luffy, et certains vont dire quoi, attends c'est Dragon qui a utilisé son fruit mythologique ou du vent pour ou de l'air je sais pas quoi, pour essayer de bouger le thé et sauver Luffy. Putain non il faut pas quand même pas exagérer, je veux bien qu'il y avait Sabo et qu'il y avait un lien avec les révolutionnaires dans l'arc, mais faut quand même pas pousser ici. Donc je pense que c'est effectivement le destin qui fait en sorte que Fujitora ne va pas attaquer justement ne va pas attaquer Luffy grâce à ce dé. Et surtout je me demande comment ça se fait qu'on n'ait pas encore revu Doflamingo. Je veux dire le mec a perdu ses lunettes, il est enfermé, le CP0 est censé être revenu dans les parages si j'ai bien compris aussi. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je veux dire peut-être que si on le voit pas, c'est qu'il va peut-être être libéré. Parce que je regarde les autres Shishibukai, Crocodile pardon, il a été enfermé, il a été libéré. Soi-disant que Komori a laissé pour mort, il a survécu. Même les autres, je veux dire n'importe lesquels anciens Shishibukai, ils ont été parfois vaincus, mais en tout cas ils sont toujours dehors. Et de ce fait-là, je me dis un peu, mais est-ce que Doflamingo ne serait pas déjà destiné à être libéré?
Parce que jusqu'à ce que je vois moi le visage de Doflamingo, moi je serais pas tranquille. Bon, bref, du coup, je me dis que Utsuru aura le même son petit rôle à jouer. De toute façon, Utsuru et Sengoku c'était un bon duo, un petit duo que j'aimais bien regarder, puisque à eux deux ils regroupent toute la gentillesse de la marine, quoi. Bon, Saiga. Ouais, peut-être Aokiji. Ouais, peut-être aussi Kobe. Oh, bon d'accord, on va pas exagérer. Mais en tout cas, ces deux-là sont en tout cas les personnages que je voulais revoir. Surtout Sengoku, en fait, on le voit avant, quand il était encore amiral en chef, on le voyait quand même plus tourner dans le côté de la marine, genre il était pas prêt à abandonner certaines choses. Enfin, le mec il était toujours sérieux quoi. Et là enfin quand il est inspecteur G, qu'il est plus amiral, là, genre d'ailleurs il dit lui-même, hein, je suis content de plus être amiral quoi. Le mec là il est en train de rigoler, prendre son temps, prendre son pied un peu comme Garp, vous voyez. Et ça me fait plaisir à voir. Bon du coup maintenant ça veut pas dire que certaines choses, par exemple, avec ce que dit par exemple Isho, Sengoku n'est pas d'accord, mais il reste un marine de la même manière que Fujitora reste un marine. Mais bon là il confie quand même toute l'avancée du truc grâce à un petit dé de merde. Bon, voilà, c'était pour leur partir en même temps, soit. On apprend aussi donc que Mancheri arrive pour essayer de les aider à soigner les blessés du côté de la marine, un peu de tous les côtés en même temps, où elle distribue donc son pouvoir. D'ailleurs, c'est un peu bizarre comme ça, Mancheri, tranquille, et partage donc les petites fleurs là, enfin, pour soigner les gens, alors que c'est pas censé justement raccourcir son espérance de vie ou la fatiguer ou de l'énergie, je sais plus trop. Je sais pas si c'est l'espérance de vie ou énergie, mais en tous les cas, on voit que la meuf se comporte, enfin, se porte bien en tout cas pour soigner au moins une centaine de personnes. Bref, la population donc se reconstruit, ils sont très contents, ils sont tous gentils, mais on voit que tout ça n'était qu'en fait, je crois, surtout un plan pour pouvoir espionner un peu la marine, parce qu'ils sont les gnomes pardon, sont au courant que la marine est sur place, mais surtout justement ça permet d'informer justement Luffy qui s'est réveillé à ce moment-là, qui d'ailleurs se réveille en exprimant 3 ou 4, je sais plus, émotions en même temps, c'est marrant, mais il fallait le faire et ça a été fait. Bref, et donc du coup tout le monde se relève. Alors c'est vrai que j'avais pas dit avant, mais vous l'avez remarqué de toute façon, mais il y avait donc Bellamy qui était donc effectivement dans la maison, on le voit encore ici, qui se réveille d'ailleurs un peu tout ronchon, bon c'est normal en même temps, c'est le genre du personnage d'être comme ça. Et certains disaient que c'était peut-être un signe pour dire que celui-ci va intégrer l'équipage de Luffy. Vous vous rendez compte? Alors moi, Bellamy, je veux bien, je dis pas qu'il est faible, il a le rapport de force intéressant pour justement que celui-ci rentre dans l'équipage. Mais je le vois mal en fait d'entrer dans l'équipage. Je veux dire, chacun des membres de l'équipage, quand ils sont entrés, ils avaient déjà, on va dire, ce petit côté. Je veux dire, Bellamy, c'est un peu le mec toujours en retrait. C'est pas comme Zoro. Zoro, il est sérieux, mais avec l'équipage, il saurait être bien. Alors que Bellamy, c'était un connard. Et même si c'est un peu attendri, je le vois mal être comme ça à Miami directement avec l'équipage. Je veux dire, on sentirait vite fait que celui-ci reste un peu sur le côté et à part. C'est ça le genre de mec, c'est pas comme Zoro. Zoro, on le voit surtout être la cible ou victime des conneries par exemple des autres membres de l'équipage, mais en même temps il fait partie du truc, donc parfois il déconne avec eux sous son air sérieux et il rigole aussi parfois. Mais Bellamy c'est différent, vous sentez déjà que ce mec est un peu un outsider du truc. Il pourrait l'intégrer mais franchement je le vois pas. Et surtout il faut qu'il y ait un rêve, chacun d'entre eux a un rêve. Bon certains c'est un peu plus flou que les autres, par exemple... Non, ils ont tous un rêve en tout cas, et Bellamy, jusqu'ici, il n'en a pas vraiment eu un, si ce n'est être le chien-chien, le toutou adoré de Doflamingo. Donc, il lui a inventé un comme ça facile, non, je veux pas. Même Jinbei par exemple, lui, ce serait surtout la cohésion, et la cohésion et le fait que les hommes poissons soient acceptés avec les humains. Ça c'est un objectif très intéressant pour lui, surtout que c'était un peu l'ancien Shichibukai, désigné surtout pour sa position d'homme poisson leader actuel, enfin l'ancien leader des hommes poissons soi-disant. Bref, enfin le plus puissant en tout cas, bref. Du coup, je voyais pourquoi, et ça aurait été très sympa de le voir, surtout qu'il a partagé beaucoup de trucs avec Luffy. Bellamy, non, je veux dire, non, non. En plus, son style de combat, voilà, avec les ressorts, il y a certains trucs qui me rappellent parfois Luffy, enfin... Non, non, franchement, je préfère pas du tout, ça m'intéresse pas. Enfin, il pourrait peut-être gagner son importance tout le reste de l'arc, mais franchement, Bellamy m'intéresse pas plus que ça. Même Kyros, putain, m'intéresse plus que ça. Même Kyros. Alors, Kyros, quel rêve il pourrait avoir? Je sais pas, il y a un truc, on sait déjà que un de ses potes a été tué par exemple par un gang quand il était Imo, mais c'est pour ça qu'il est devenu un délinquant et ainsi de suite, pour qu'il entre ensuite dans le Colisée. D'ailleurs, passé qui a été apparemment un peu effacé, puisque justement des rumeurs courent concernant Kyros dans le reste du royaume, comme quoi, voilà, qui explique un peu comment Rebecca est arrivée là et tout ça. Donc des rumeurs pour en gros faire en sorte que Rebecca ne soit pas en gros liée à Kyros et que tout le monde soit soi-disant content, chacun de leur côté. Justement arrive dans ces nouvelles à l'oreille justement de Kinemon, et de son copain, d'ailleurs j'ai oublié son nom, merde. Bon j'ai déjà oublié son nom, merde, bordel de merde. Bon en tout cas de Kinemon et de l'autre samouraï. Et du coup, je remarque un petit truc, c'est que Kinemon porte dans son dos le même sac qu'avait justement Burgos, donc, parce qu'il Burgos quand il était en train de se casser, en fait il avait ce petit sac dans le dos, je crois que c'est le même, franchement je crois vraiment que c'est le même, et je me suis dit qu'à l'intérieur il devait avoir des smiles, des fruits du démon, et si Kinemon les a récupérés, peut-être que lui justement il a plein de fruits du démon dans son dos, vous rendez compte, le mec il a carrément plein, il a dans son dos de ce qui vaut approximativement des milliards de millions de berries, je sais pas quoi, dans son dos, tranquille, il se promène comme ça, enfin bref, il va peut-être le ramener dans son royaume, allez savoir, puisque de toute façon Zoro a hérité du trésor de son pays, c'est-à-dire le sabre maudit là, enfin l'autre sabre qu'il a récupéré en combattant le zombie sur Thriller Bark. Donc
Peut-être que là, voilà, au moins il y a de toute façon une petite compensation pour lui. Bon, du coup, maintenant c'est un détail, peut-être que je me trompe, mais en tout cas c'est un truc que j'avais noté. Bon, bref, après ça, Luffy donc décide de se casser l'île, puisque justement Léo donc avertit Kiros et les autres que justement la marine est arrivée et qu'ils doivent se bouger le cul. Là justement arrive Bartholoméo, qui est dans un sens de l'humour très intéressant. Oh non. Moi j'ai bien aimé cette scène. Franchement, j'ai adoré cette scène, elle était assez marrante, je trouve. Bref, même si ça fait un peu redondant parfois, mais là ça a fait mouche pour moi. Je sais pas si ça fait mouche pour vous, mais en tout cas pour moi oui. Bref, il a averti que donc tous les préparatifs ont été terminés, puisque justement pendant que les autres se reposaient, eux ils sont pas tournés les pouces, ils ont tout préparé pour leur fuite, et là on voit l'alliance de Luffy en œuvre. C'était pas juste pour Doflamingo, parce que même pour l'escapade, même pour que Luffy puisse s'échapper, ils sont tous là. On voit même Cavendish, on voit Sai, oui cette fois-ci je retiens le nom de ce connard, Sai, et même un autre entre les deux, je sais pas c'est qui, mais en tout cas les alliés sont là, ils sont prêts pour les aider, pour qu'ils s'enfuient, et donc ça fait du plaisir de voir ça, puisque ça veut dire en gros que cette alliance ne va pas durer un seul arc, et pas ici, on va les revoir bien plus tard. Bref, du gros qui va donc s'annoncer, et justement un truc qui m'a turlupine, c'est justement Luffy dit aux autres donc d'aller devant, et qu'il a encore un truc à faire, qui ça le dérange de le faire, mais bon, qui va quand même le faire. Je ne sais pas c'est quoi, alors qu'est-ce que ça pourrait être selon vous? Moi personnellement je crois qu'il est là surtout pour dire peut-être au revoir à Rebecca, ou peut-être pour lui dire que Rebecca, ou peut-être annoncer à tous que Rebecca et Kyros sont ensemble, enfin en gros qu'ils se retrouvent quoi, un truc dans le genre. En tout cas c'est forcément lié à Kyros et à Rebecca. Est-ce que ce serait peut-être pour dire à Rebecca de dire au revoir à son père, car Luffy veut que celui-ci intègre son équipage? Peut-être, parce qu'on sait de toute façon que Kyros il a un passé bien ténébreux, mais bon on l'a déjà vu son passé de toute façon, donc on est bien au courant. Mais peut-être que c'est pour inviter Kyros dans son équipage. Bon maintenant on sait aussi de toute façon que Barto il avait déjà un équipage, mais bon ça c'est... On n'avait pas besoin de ce chapitre aussi pour le savoir, mais on savait tous qu'il y avait déjà un équipage, je veux dire il est pas arrivé comme ça en mode solo dans le nouveau monde, comme c'est impossible. Il est pas arrivé sur une barquette, tranquille en ramant. Faut quand même pas déconner. Bon, donc les potentiels membres de l'équipage qui peut inventer pour moi c'est Bartholoméo. Il a l'esprit de l'équipage, il pourrait être un comic relief très intéressant. Son fruit est aussi très intéressant, en plus de ça il pourrait rejoindre avec Franky la team du je protège le bateau. Voilà, parce que Franky ces temps-ci il était surtout, enfin avant l'arc plus ou moins de ça c'était surtout là genre ouais je surveille le bateau, je répare le bateau, je suis là pour le bateau, je baisse le bateau. Donc Bartholoméo avec son pouvoir de protection peut être très utile par la suite. Irait à Kyros, et maintenant certains vont dire Rebecca et Bellamy, mais franchement c'est les deux que j'aimerais pas du tout voir. Surtout que Kyros, quand on l'a vu la première fois, en forme même, beaucoup de gens avaient dit putain mais il ressemble vraiment à Dragon, et c'est vrai que j'étais là, putain mais il ressemble vraiment à Dragon. Voilà, bon bref, Monkey dit Dragon, il lui ressemble beaucoup, et moi j'étais là, putain mais waouh, il y a peut-être un truc comme ça, il y a peut-être anguille sous roche, donc je vais pas commencer non plus à aller trop loin dans mes idées, mais je disais juste que la ressemblance était assez frappante. Bon maintenant vous remarquez bien que par exemple, si vous regardez la gueule de Rebecca dans ce chapitre aussi, putain mais elle a la même gueule que Nami. Et la gueule de... Je veux dire, il y a deux types de visages dans One Piece. Tu ressembles à Robin au niveau du visage, ou tu ressembles à Nami. Tu ressembles à Nami, t'as Rebecca, tu ressembles à Rebecca, il y a Violette. Non, enfin, bon, j'exagère un peu, c'est vrai. Mais même Boa Hancock, à un moment donné, elle avait des traits du visage de Robin, à un moment donné. Bon, après, le style, c'est un peu changé. Mais merde, quoi, je veux dire... Quand même. Bon bref, du coup après le chapitre se termine donc sur Fujitora, qui a un autre coup du destin où le dé justement décide finalement d'aller attaquer Luffy pile poil au moment où tous les préparatifs pour son escapade sont prêts, c'est réglé. Du coup bon voilà, donc il se décide d'y aller, et finalement toute la marine donc se dirige vers le château et aussi vers la maison de Kyros. Et là justement tout le monde s'enfuit déjà, et Luffy justement décide donc comme je l'ai dit de rester pour l'instant pour faire encore un truc. Bon alors on voit une petite case juste avant où on voit justement pardon, une case où il y a Madame... on avait pardon une case où il y avait Rebecca qui était en train de se poser, enfin, qui comprenait pas ce qui se passe, et c'est cette case là en fait qui m'avait dit qui allait peut-être avoir une réunion entre les deux, Kyros, Luffy, et j'espère vraiment pas que c'est une invitation de la part de Luffy pour Rebecca. Franchement non, faut pas quand même... non please 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 que ça passe ça. Maintenant on voit aussi la case où il y a Utsuru juste à côté. Je me suis dit pourquoi? Enfin, je veux dire, certains vont dire, attends, Gonzalo, quoi, pourquoi tu commences à te poser des questions juste pour une case? Parce que je veux dire, la case de Utsuru tout seul à la fin du chapitre, il y a un truc comme ça, soit j'ai loupé un truc, soit c'est pour dire peut-être elle va aller vérifier elle-même un truc ou elle a découvert quelque chose. Je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est peut-être lié à Doflamingo, j'en sais rien, mais je crois que cette case-là a une importance, j'ai le flair, je le sens d'ici, quelque chose me dit que ça avait une importance. Bref, si vous avez vous-même des commentaires ou d'autres trucs que j'ai peut-être oublié de dire sur ce chapitre aussi, de toute façon peu importe, n'hésitez pas à le dire en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre, si vous l'avez aimé. Bref, sur ce, une agréable journée, et à la semaine prochaine, s'il y a le chapitre. Parce que là j'en ai marre de vérifier s'il n'y a pas le chapitre, je crois que c'est deux chapitres puis pause, ou un chapitre puis pause, je sais plus, peu importe, mais en tout cas, jusqu'à la prochaine fois. Voilà, sur ce, ciao. Ziou.